Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo retour dans le passé 2019 où je vais vous montrer que ça fait depuis quand même longtemps que je suis dans les paris sportifs, ça fait longtemps que ça marche pour moi, vous connaissez mes résultats aujourd'hui qui sont dans les 1% des parieurs français et je vais vous montrer donc en 2019 ce que j'avais réussi à faire, 8000 euros en une soirée, vous allez voir que c'était beaucoup plus brouillon qu'aujourd'hui, on va voir ça ensemble. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Yuji, parieur pro, investisseur immobilier, ça fait déjà plus de 15 ans que je développe et que j'enseigne les stratégies gagnantes qui m'ont permis de vivre de cette activité. Je vous laisse avec ce court extrait. Donc on est en 2019 sur Unibet. Excusez-moi, le micro n'est pas le même. Voilà, vous allez voir, il n'y a pas le même nombre d'abonnés sur Instagram. On se retrouve juste après. Yo la taverne, j'espère que vous allez bien. Vidéo avec un titre assez aguicheur mais réaliste, 8000 euros en une soirée. Donc c'est ce qui s'est passé hier soir sur Instagram totalement gratuitement. Donc il y a eu d'autres choses encore qui ont été côté musique que j'avais pas donné malheureusement. On va regarder ça en story. Je vous avais donné Rennes Marc en premier, donc à 3,20. Donc c'est passé, vous voyez, j'ai pas eu le 20 mais voilà ce qui s'est passé. Bon, ouais, j'ai mis que j'avais l'ultra instinct. Messi qui a mis un but exceptionnel dernière minute, plus 1,5 but qui est passé assez rapidement avec Manchester. Piatek qui a mis un but ensuite, un seul d'ailleurs, 1-1 me semble-t-il. Et voilà, donc on revient au début. Donc ça fait 8000 euros de gain. C'était déjà du bénéfice, mes mises de base, je précise. Bon, pour les gens qui croient pas, voilà, j'ai laissé juste 150 euros. Enfin, il y a des paris en cours, mais vous voyez, j'ai 3000, 4000 et 1000. C'est pas du fake. Bon, je suis pas là de toute façon pour prouver, vous me connaissez, les gens qui me suivent depuis un moment. Je m'en fous de toute façon, cet argent est bel et bien réel, il sera viré sur mon compte, et j'ai actualisé, il n'y a rien qu'à bouger, je vais pas faire inspecter éléments, je sais pas quoi, s'en fout, j'ai pas 12 ans, je sais pas, voilà ce que j'avais misé, on les retrouve là, mes paris, hein, donc réel. J'avais tenté une cote de 26 aussi, ça aurait pu passer, hein, l'équipe à l'extérieur en prolongation, donc Rennes, si Lyon avait égalisé, pourquoi pas. Impossible de miser, je voulais miser 100, c'était impossible, c'était bloqué, ça faisait 1800. C'est des grosses mises, c'est sûr. Moi, ça fait plus de 10 ans que je fais ça. Donc j'ai pas fait ça n'importe comment. C'est pas de la chance. Alors comment j'ai fait? Puisque je n'utilise pas les méthodes que je vous donne aujourd'hui. Vous savez que ce qui a fait mon grand succès et qui m'a permis de générer plus de 200 000 euros avec les paris sportifs, ça a été donc la méthode double chance. Elle est en description gratuitement la formation avec d'autres méthodes de trading sportif qui marchent aujourd'hui et une adaptation de la double chance qui marche aujourd'hui sur Robitix et qui est très intéressante. Dans la double chance, si vous voulez, les paris sportifs, ça reste une histoire de deux équipes qui s'affrontent et qui se mettent des buts. Donc il y a un gagnant, il y a un perdant. Des fois, elles se neutralisent par un match nul. Double chance. Il y a la possibilité, donc, de se départager en mettant des buts. C'est les règles de ce sport. But en première mi-temps, but en fin de première mi-temps, but en deuxième mi-temps, but en fin de deuxième mi-temps. Voilà ce qui se passe. À des moments donnés, vous allez avoir des cotes plus importantes que d'autres. C'est totalement logique. Qui marque les buts? Des attaquants. Chacun a son rôle. Il y en a qui font pour pas mettre de but, il y en a qui arrêtent les buts, il y en a qui sont là au milieu de terrain pour faire la distribution, et les attaquants mettent les buts. Ah bah c'est marrant ce que tu nous dis, Yuji, on le savait pas. Oui, mais des fois, il faut se poser, réfléchir. Donc moi, j'essaie de vous remettre un petit peu dans la psychologie dans laquelle j'étais à l'époque. Qui marque les buts? Les attaquants. À ce moment-là, dans cette période-là, on n'était pas sur le même niveau. On n'avait pas encore eu cette homogénéisation qui arrivait à peu près en 2021 où là ça a été finito. Ouais, même 2020, 2020-2021, où tout le monde peut taper tout le monde, où on a vu plein de surprises en Ligue des Champions, ça a été assez dingue. Là on avait des buteurs qui étaient très puissants. Si vous voulez simplement vous alliez dans les top buteurs du championnat, et c'était incroyable. Et il y avait des cotes importantes. Vous voyez Lionel Messi à 1,70. Sur la fin, au Barça, il était à 1,20, 1,25 comme buteur. Moi, je l'avais à 1,70. Vous voyez, donc c'était une époque différente. Unibet, tout ça ne censurait pas de la même façon. Censurait même pas du tout. Les années précédentes. Donc là, j'ai été une fois de plus, vous allez voir ma vidéo, la récurrence. Récurrence en termes de buteurs. Je me place dessus.
Tout simplement, alors j'ai fait des combinés, oui, donc plus de 1,5 but. Cote à 1,30, ok, cote à 1,30, il y en a qui vont taper sur les, les cotes à 1,30. Ouais, t'es un noob, t'es sur des cotes à 1,30, ah, grosse merde. Moi, je suis sur des cotes à 30, machin et tout, magnifique. Ben, ok, moi, 4200, enfin 4117 € de chiffre d'affaires dessus. J'ai pris mon argent avec un combiné, certes. C'est ce que je faisais à l'époque. C'est ce qui marche à l'époque. Est-ce que je referais ça aujourd'hui? Non. Est-ce que vous, si vous êtes sur une ibet, c'est ce que vous devez faire? Ben pas spécialement parce que ça ne marche plus. En plus, les cotes ne sont plus les mêmes. Pourquoi ça marche plus? Les cotes ne sont plus les mêmes, je vous l'ai dit précédemment. L'association des paris, de toute façon, vous allez vous faire bannir assez rapidement. Et l'association des paris, les combinaisons sont plus au goût du jour, quoi. Je veux dire, j'ai oublié ce que je voulais dire. Pas parti là-dessus de base. Oh putain, pourquoi j'ai tout le temps mal à cette épaule quand je fais des vidéos? Bon voilà, va falloir cut violemment, hein. Punaise. Punaise de punaise. Punaise de lit même, j'ai envie de te dire. Alors qu'est-ce que je faisais à l'époque? Eh bien, je me mettais déjà dans un état d'esprit qui est toujours le même. Je vous ai fait ma vidéo sur la récurrence. Allez la voir si c'est pas encore fait, vous allez apprendre des choses. Et c'est le secret des paris sportifs. Alors oui, on n'était pas dans la même époque. Vous savez que c'est pas ce que je ferais aujourd'hui. Ce n'est même pas possible de refaire ça aujourd'hui, puisqu'il y a une homogénéisation qui est arrivée 2020-2021. Tout le monde tape tout le monde aujourd'hui. Messi, vous voyez, c'est totalement délirant. Je l'avais eu à 1,70. 1,70, Lionel Messi à Barcelone. À la fin, il était à 1,20. La cote était à 1,20 en permanence pour Lionel Messi. Maintenant, si vous allez chercher les bons buteurs récurrents, et il y en a moins. Et il y en a beaucoup moins. Mais même vous allez. Haaland, il va être à 1,25, 1,30. C'est pas suffisant, c'est nul. Donc, vous voyez, puis il y avait des buteurs de niche qui étaient super efficaces, comme Piatek, bah là, celui que j'avais mis, il y en avait plein d'autres. Il y avait même des défenseurs qui avaient des grosses cotes et qui mettaient des buts sur lesquels on pouvait se placer. Il y avait Dzeko, il y en avait plein. Des buteurs intéressants. Et là-dessus, il y avait un plan. Voilà, il y avait une opportunité de se placer sur des buteurs à l'époque. Et le but, c'était de faire le moins de combinés possible. Vous voyez que là, j'étais plus spécialement dans les combinés. Il y en a un, Messi, un plus d'un 5 sur United Wolverhampton. Cote à 1,30. Alors oui, cote à 1,30, c'est les noobs qui prennent les cotes à 1,30, machin. Donc si toi, derrière ton écran, t'arrives à faire ce que j'ai fait, et on était déjà en 2019, hein, aujourd'hui, tu sais bien ce qui se passe, hein, c'est pas du tout le même niveau. Manifeste-toi, mais je pense pas que... Faut pas tout jeter, faut pas tout critiquer, essayer de regarder, bon ben voilà, le mec a fait ça, il y en a, il prend des petites codes, ben il s'en sort bien, comment il fait, pourquoi il le fait, sous quel angle. Majoritairement, bien évidemment, c'est pas bon d'aller se placer sur... Par exemple là, si j'avais été sur Manchester United ou nul, enfin déjà j'aurais jamais fait ça, mais un débutant aurait pu faire ça. Voilà, donc fallait batailler pour s'en sortir sur une ibet à l'époque. Si vous voulez aller sur des paris simples en pré-match, bah, c'était super compliqué. Vous voyez, il fallait aller sur des trucs, Rennes marque en premier contre Lyon. Alors, comment j'ai sorti ça? Bah, Lyon, c'était bête noire, j'avais regardé une récurrence, il y avait quelque chose. Je vous dis ça de tête, c'était en 2019. Mais il y avait quelque chose, je crois que c'est un peu des bêtes noires les deux, et puis quand vous regardez les scores de Lyon et de Rennes, Rennes marquait tout le temps en premier, voire gagnait. À vérifier, moi j'avais fait mon analyse. Je savais que Messi, alors il perdait pas, je m'étais basé sur la double chance, vous voyez, toujours sur ça. Barcelone ne perdait pas contre Villarreal, et puis celui qui devait sauver le match, ben, c'était qui? C'était notre jeune lutin, et enfin notre jeune prodige, voilà. Et c'est lui qu'il fallait, il y avait que lui pour sauver la baraque, quoi. Donc je me suis dit, ils vont pas perdre, mais qui c'est qui va marquer? Ben Messi. Voilà, coup franc incroyable. Et puis Piatek, donc qui était assez récurrent là-dessus. Donc voilà comment je fonctionnais. Vous voyez, j'avais retiré, j'avais 8000, j'avais mon salaire. Et je m'étais arrêté, donc je tournais à 8, 12, 15, 17.
par mois. Avec ce truc-là, oui. 3 paris. 3 paris. Il y en avait qui étaient en cours, j'en avais fait un petit peu avant, donc j'avais plus. Ah non, de ce que je me souviens, c'était, j'avais généré déjà les 1000 euros, j'avais repris les 1000 euros comme ça. C'était du bénéfice. Donc vous voyez, c'était déjà toujours les mêmes combinaisons gagnantes, hein, donc je cherche la récurrence. J'ai un money management, ça personne n'en parle, faudrait que je vous fasse une vidéo. Enfin, il y a une vidéo, je suis assez vague, je vous dis de prendre un pourcentage de vos gains et de les dispatcher, mais ça va plus loin que ça en fait. Ça va beaucoup plus loin que ça. J'étais en coaching là tout à l'heure, et justement le problème de cette personne, c'est pas de générer de l'argent, parce qu'il a pris la formation but mi-temps et ça se passe très bien. Et, et si vous voulez, il n'arrive pas, une fois qu'il a généré son argent, à s'organiser. Et ça va bien plus loin que ce que vous pensez. Donc ouais, il faudrait qu'on en parle un jour, il faudrait qu'on prenne le temps d'en parler ensemble. Pour vous donner 2-3 tips, pas non plus rentrer dans tous les détails parce que ça va être une vidéo trop longue. Mais oui, il faudrait qu'on parle de ça. Mais mettez-vous bien ça en tête qu'il faut s'organiser, il faut gérer sa bankroll, savoir de combien on a besoin, savoir combien on est capable de générer, retirer son argent au bon moment. Et pas faire de bêtises. Donc là, c'est une vidéo archive que je vous ai retrouvée de l'époque. Je suis bien content de vous montrer ça parce que moi, ça fait pas depuis 3 mois que je suis sur les réseaux sociaux, sur Internet. Ça fait depuis 2017. Il y avait une ancienne chaîne YouTube où il y avait plus de 4000 abonnés, des vidéos à 20 000 vues, etc. Je l'ai supprimé. Pourquoi? Puisque j'avais un problème d'algorithme. Je donnais énormément de pronostics. Je faisais des analyses de la Ligue 1, de la Ligue 2, comme les anciens qui sont encore là actuellement sur YouTube, qui sont dans le top 3, je pense, des paris sportifs en termes de visibilité, pas en termes de résultats. Et au moment où j'ai arrêté de donner des pronostics, et que je suis rentré plus dans l'aspect formation, on est passé de 7000 vues, 5000, 7000 vues par vidéo, à 120. Voilà. Pendant 1 mois, 2 mois. Parce que je parlais de choses comme je suis en train de vous parler, donc là j'ai mis du temps à retrouver un auditoire, que c'est vous. Donc merci. Merci d'être là, merci de me permettre de m'exprimer et de me donner de la visibilité, parce que c'est ça que j'ai envie de partager. J'ai envie de donner les réels tips, d'aborder des discussions profondes, et puis d'aborder certains points. Donc j'ai pas simplement envie de dire Lyon va battre lui, machin, là, les champions européens, en plus j'ai totalement décroché. Ça m'intéresse moyennement, même pas du tout en fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Qu'est-ce que je peux vous ajouter de plus, hein, voilà. Passez le plus rapidement possible sur Orbitix. Si ça vous fait peur, allez en description, vous avez la formation gratuite. Où je vous explique comment vous inscrire. Il y a plein de tips, hein. Il y a les meilleures stratégies de trading sportif avec des exemples. Le Let Goal 1, le Let Goal 2, le lait, ma méthode pour le Let Goal qui est totalement différente de ce que vous pouvez voir sur le marché, avec ma vision pour trouver les values en se basant sur des statistiques réellement solides. Avec la récurrence, comment identifier la récurrence, donc allez voir ça, c'est gratuit, faites-vous plaisir. Si vous voulez aller plus loin, vous avez la formation but mi-temps, qui à l'heure où je vous parle doit être encore à 197 €. Après, elle va évoluer cette formation en termes de contenu. Ce sera donc ceux qui l'apprennent maintenant, ils auront l'évolution, ils seront contents. Il y a déjà un outil qui a été rajouté gratuitement. Vous avez SoccerStats et FootyStats qui sont des outils indispensables. Je vous explique comment vous en servir. Je donne l'accès gratuit. Et voilà, pour passer à notre niveau, allez sur cette méthode but mi-temps, c'est celle qui marche le mieux et qui prend le moins de temps mentalement, et puis en termes de temps d'analyse. Surtout, vous pouvez avoir accès à mes sélections pour 27 € une fois que vous avez pris la formation. Donc oui, c'est un upsell. Pour 27 €, vous pouvez avoir mes sélections. Je verrai si je les ouvre au grand public, parce que vous avez été nombreux à me demander d'avoir les sélections. Mais moi, pour vous parler franchement, j'aime faire les choses correctement, donc je me dis, quelqu'un qui va recevoir mes sélections tous les jours, donc c'est ce sur quoi je vais me pencher, que je vais travailler, 3-4 matchs, voilà, je mets les résultats sur Instagram à chaque fois, tous les jours quand j'ai le bilan. Je préfère que vous ayez fait la formation dans ma psychologie, dans mon état d'esprit, et qu'ensuite vous ayez les sélections, parce que moi je sais, vous comprenez totalement ce que je suis en train de vous dire, pourquoi j'ai mis ce match, vous comprenez tout quoi. Et c'est un processus d'évolution à la formation que vous vous donnez en plus, pour vous éviter soit de faire les sélections si vous voulez copier comme ça, soit de réanalyser mes sélections pour évoluer, ou alors il y en a qui le font, ils font des exercices
pour voir s'ils ont les mêmes sélections que moi. Bon, si vous n'avez pas fait la formation, vous aurez des résultats parce qu'on a un taux de réussite très important. On est au-dessus de 90%. Mais bon, voilà, on verra. Vous avez été nombreux à me dire que ça posait pas de problème. Vous forcez à mort en DM Instagram. Donc, je vais voir comment je peux vous amener ça de la meilleure des façons possibles pour que vous ayez quand même quelque chose de solide entre les mains. Moi, j'aime pas faire les choses à moitié et vous envoyer au casse-pipe. Voilà tout, mes chers amis. Donc, 8000 euros en un soir. J'en ai fait plein d'autres. Je vais le redire une dernière fois. Que vous compreniez, aujourd'hui c'est très compliqué de montrer ces résultats sur internet. Voilà. Je réside en France, j'ai des sociétés. Vous savez qu'en France on est énormément contrôlé, qu'il y a du monde qui passe sur les vidéos YouTube, l'URSSAF, hein, qui passe sur les vidéos, qui regarde en fonction, machin, etc. Donc moi je suis réglo, je suis clean, mais il faut quand même ne pas s'attirer de problèmes. Et je ne vais pas vous montrer, je l'ai fait à une époque, vous les connaissez mes résultats, vous savez de quoi je suis capable. Sur la chaîne, allez voir les 100 euros à 2200 euros, etc. Exprès, en partant avec un petit budget pour vous montrer que vous pouvez le faire. Ça sert à rien que je vous montre, ouais, trop cool, j'ai gagné 10 000 euros, machin, etc. Avec les moyens que j'ai, c'est totalement inutile. Voilà, en tout cas, je suis content d'avoir retrouvé cette vidéo d'archives. J'en ai pas d'autres. J'avais beaucoup de contenu à cette époque-là, dommage. Il a fallu faire quand même... puis j'ai perdu des disques durs entre-temps. Voilà, il s'est passé des choses, ma foi. Il y avait plusieurs vidéos de ce type-là. S'il y a encore des anciens, je sais qu'il y en a qui étaient déjà là en 2017, même un petit peu avant 2017, quand j'étais uniquement sur Instagram. 2017, ça a été mon entrée sur YouTube. Eh bien, voilà, nostalgie. Je termine en vous disant que c'est possible, faites les choses bien, donnez-vous les moyens, que vous soyez sur Unibet, Betclic, etc. Ben, ça va être possible en faisant plus d'efforts que les autres, on va pas se mentir, puisque quand vous allez avoir les cotes à 1,30, 1,40, 1,50, si vous faites du live sur YouTube, enfin sur YouTube, non, il n'y a pas de live sur YouTube, sur Betclic et compagnie, et ben sur Robitix, les camarades l'auront à 1,70, 1,80, voire 2. Donc bon, après, voilà, c'est compliqué. J'ai encore des élèves qui restent sur Betclic, Winamax. Ils sont, dans pas longtemps, ils vont être bannis, donc il y en a qui sont sur des petits montants, donc ça va encore, mais dans pas longtemps, je pense qu'il va y avoir des soucis, et puis de toute façon, nerveusement, ça craque, parce que quand vous voyez la différence de cote, c'est compliqué. Et puis même, l'interface n'est pas... C'est pas intuitif, c'est pas un professionnel. Voilà tout. Je vous laisse, prenez soin de vous, dites-moi si vous avez apprécié la vidéo. Encore une fois, bon, voilà, c'était les paris de l'époque. Limite j'ai honte en fait, limite j'ai honte. Quand je vois des reines marquent en premier, des buteurs et tout, c'est vraiment plus du tout ce que je ferais, mais c'était comme ça, j'ai gagné pas mal d'argent comme ça, puis avec les doubles chances, donc voilà. Allez, je vous laisse, prenez soin de vous. Ciao.